Bonjour, 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 mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Bonjour, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Dieu vous bénisse. Partagez, partagez, mettez des cœurs, partagez. Que Dieu vous bénisse. Partagez, on va commencer. Ah, il y a quelqu'un qui veut la chanson, le nom de la chanson. Le nom de la chanson. Ok. Comment je peux te reprendre? Wow, ça. Delta. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'ai mis le nom en commentaire pour la sœur qui a demandé le nom. Mpo Okosi Baba Nicolo.
Umpo. Okosi Baba Nicolo. Mon frère. Sois béni. On est ensemble. On est ensemble, mon frère. Dieu ne se déplace pas comme les hommes. Dieu se déplace doucement. Il dit souvent une parole. Et cette parole prend du temps avant de s'accomplir. La Bible elle-même dit, un jour chez le Seigneur est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Quand toi tu dis, c'est un jour chez moi, c'est pas encore un jour chez Dieu. Donc, même quand il te dit dans 3 jours, peut-être que dans 3 jours, c'est dans 3 mois, sans que tu le saches. Alors, perdre espoir sur cette terre, perdre espoir, c'est perdre sa victoire. Dans ta tête, tu te dis, je suis pauvre, je suis misérable. Mon frère, tu vas rester pauvre, tu vas rester misérable. Parce que tu ne feras aucun effort. Tu ne feras aucun effort pour t'en sortir. C'est pourquoi même, quand les gens vivent du social, on est dans un pays, par exemple, on est en France, on est en Europe, pour, par exemple, nous autres. Il y a certaines personnes qui vivent du social. On aime voter les démocrates parce que, au fait, il y a le social et tout ça. Mais ces personnes emprisonnent des gens dans la pauvreté. Si quelqu'un dort, on lui donne à manger. Quelqu'un dort, à la fin du mois, on lui donne de l'argent. Quelqu'un, il ne travaille pas, on lui paye son appartement. Il est content. Il bouge pas, mais il oublie qu'il a des enfants, il oublie qu'il vit. Il oublie qu'il a besoin d'avoir au moins une maison. Il oublie qu'il a besoin de laisser quelque chose pour l'avenir de ses enfants. Donc la personne va profiter du social en croyant que, voilà, il est en train de vivre peinard, sans aucune autre activité à côté. Et puis, mettez les cœurs. Je suis en train de parler du mental avant de donner mon sujet pour la Côte d'Ivoire. Et cette personne reste dans la misère. Frère, chers Ivoiriens, tout est dans la tête. Tout est ici, dans cette tête. Dieu nous a créés avec cette tête. Ta victoire, ton échec, ta vie et même ta mort dépend de ta tête. Aujourd'hui, tu peux avec 200 euros, 1000 euros, tu dis je sais faire telle chose, donc je vais faire ça. Et tu commences. Par exemple, je prends l'exemple. Un exemple, ça dit quelque chose de très simple. Imagine, tu sais faire des gâteaux, des galettes. Tu te dis, je sais le faire, mais je vais le faire pour pouvoir déposer dans des coins de vente. Je ne peux pas ouvrir peut-être un magasin quoi, mais je vais... Et les gens commencent à te connaître. Après, ça peut t'amener à quelque chose. Demain, tu peux être quelqu'un, un millionnaire, milliardaire, parce que tu t'es développé dans plusieurs choses. Mais si dans ta tête, tu te dis, j'ai perdu. Tu te dis, je suis rien. Tu te dis, je ne vais jamais avancer. Dans ta tête. Dans toi, ta tête. Ce n'est pas dans la tête des autres. Toi, ta tête. Tu dis, j'ai perdu. Je suis mort. Pourtant, tu respires. Mettez les cœurs. Je vais parler de mon pays. Pourtant, tu respires. Pourtant, tu respires. Non. Non. Quand souvent même nous lisons l'histoire de nos ancêtres, qui n'avaient pas les voitures, les machines, les chars, qui se battaient avec des animaux, qui se battaient avec des gens, des Noirs qui n'avaient rien que des lances et des fusils, je ne sais pas comment, qui ont pu se défendre dans certaines situations. Aujourd'hui, nous avons tous ces conforts,
Et nous ne travaillons plus notre tête. Et d'autres sont en haut. D'autres sont en haut. Eux, ils travaillent leur tête. Et ils nous dominent. Et quand nous sommes à côté de notre victoire, on nous effraie pour nous décourager. On dit non, vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable. Vous ne pouvez pas manger. Vous ne pouvez pas aussi réussir. Vous aussi, vous là, vous resterez en exil. Non, vous êtes fait pour la prison. Non, on doit vous tuer. Et dans ta propre tête, tu acceptes. Tu dis oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils ont raison, ils peuvent me tuer. Je dois me taire, je n'ai rien à dire. Tu as accepté. Je te pose une question avant de parler de mon pays. Tu es chez toi. Quelqu'un rentre aujourd'hui. Tu es un homme. Il attrape ta femme devant toi. Il viole ta femme devant tes enfants. Tu vas être comment? Tu vas être comment? Imagine, tu n'as pas pu te défendre. Et même si tu as pu te défendre, ta tête, ta conscience. Imagine, tu n'as pas pu te défendre. Si tu n'es pas mort, tu garderas cela tout le temps dans ta tête. Aujourd'hui, certains Ivoiriens sont violés. Partagez le direct et mettez des cœurs. Certains Ivoiriens sont violés. Certains Ivoiriens sont morts. Quand je dis violer, c'est pas aller violer une femme. Mais leur paix est violée. Leur tranquillité est violée. Par des dictateurs. Des gens qui ne pensent qu'à eux. Et qui pensent qu'ils sont supérieurs. Et qu'ils doivent rester supérieurs. En marchant sur la tête des autres. En écrasant les autres. En les mettant en prison. En les poussant en exil. En les poursuivant. Mais jamais en les écoutant. Jamais en s'humiliant. Jamais en s'abaissant. Des gens qui tapent la poitrine. Qui s'autoproclament les créateurs d'une nation. La Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas discuter. Ils ne savent pas rassembler. Ils ne savent pas écouter. Partagez le direct. Nos pages ont été un peu en restreint. Donc, partagez le direct. Chers Ivoiriens, quand je m'assois que je parle avec mon cœur. Moussa Asta, merci beaucoup. Merci, que Dieu te bénisse. Ma mère est déjà morte, ta maman n'en a pas aussi. Toi, tu es sorti ailleurs. Que Dieu te bénisse. Je ne te bloque pas, continue d'écouter. Oui. Aujourd'hui, je suis venu lancer un appel. Tout à l'heure, j'avais un flash. J'ai pensé au jeune qui a été décapité. J'ai pensé à son père, à la photo de son père que j'avais vue. J'ai pensé à la misère et la souffrance de cette famille. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà perdu quelqu'un. Moi, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Je suis orphelin de père et de mère. Je sais ce que c'est que perdre quelqu'un. Dieu m'a déjà éprouvé. Et j'étais là tout à l'heure, je me disais, mais on encourage les gens
On encourage les gens à résister. On encourage les gens à se lever. Mais pourquoi ce malheur qui ressemble à un sacrifice diabolique? Pourquoi ce malheur pour cette famille ne nous touche pas? Ça nous touche, ça nous fait mal. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on parle beaucoup. On parle de ceci, on parle de cela. Mais voici un père. On ne sait pas comment ça s'est passé. Il paraît que le jeune était à la maison, il s'est juste levé, il est sorti. On ne sait pas ce qui s'est passé au dehors. Nous n'avons pas d'explication. Il a été décapité. D'autres jeunes sont morts. Mais surtout celui-là, j'aimerais que des bonnes volontés, moi en premier, tous ceux qui sont dans la diaspora, et même certains qui sont en Côte d'Ivoire qui ont un peu de moyens, ou ailleurs dans n'importe quel pays, j'aimerais vraiment, s'il vous plaît, pour la première fois, je lance un appel de cette manière avec mon cœur. J'aimerais que nous puissions aider ce père à oublier la mort de son fils, même s'il ne peut pas oublier, mais à le soulager. Le combat n'est pas fini. Il y a des combats, ça prend 1 semaine, 2 semaines. Il y a des combats, les gens reculent, font des stratégies, ils recommencent. Ça dépend. Donc personne ne peut dire, j'ai la victoire, j'ai pas la victoire. Ceux qui disent qu'ils sont déjà élus, leur 3e mandat est déjà posé. Bon, ils ont raison. Nous aussi qui disons non, on a nos raisons. Mais ce n'est pas fini. C'est Dieu seul qui sait quand ça va finir. Mais il y a encore même des jeunes qui se lèvent encore actuellement. Mais la mort de ce jeune, dans mon esprit, je l'ai un peu considéré comme un sacrifice. Je l'ai un peu considéré comme un sacrifice malsain. J'ai l'impression que c'est un acte diabolique qui a été posé. Et dès que ça a été fait, tout le monde a été refroidi. On était bizarre. Comme si on nous avait tous envoûté un coup. Je voudrais qu'on renverse cette action. Ce sacrifice, cette mort. Par une action de grâce. Un don. Chacun. Ce que tu peux donner. Ce que Dieu met dans ton cœur. Ce que tu peux donner. Selon tes moyens. Qu'on trouve une solution. Qu'on trouve une solution. Sois béni, Koulibaly Cheikh. La bénédiction de chacun sur cette terre se mesure selon le repos qu'il a dans son cœur. Se mesure selon la paix qu'il ressent dans son esprit. Tu comprends? La bénédiction que les hommes... Regarde, je réponds à une demoiselle parce qu'elle a laissé un commentaire. Je la réponds et puis on va continuer. Parce qu'elle dit, il paraît que quelqu'un est béni que moi. Donc je vais l'enseigner un peu. La bénédiction que les yeux humains voient n'est pas en réalité la bénédiction que celui qui est béni ressent. Tu comprends? Ici, en France, je vois souvent des millionnaires. Ils ont 2 voitures, 3 voitures, 4 voitures. Ils ont des grosses maisons, bateaux. Ils ont bateaux. D'autres même ont un petit avion, hélicoptère quelque part. Tu vois, ils sont là. Mais tu les vois de la manière ils sont habillés.
Tu vois même son short, tu vois son truc, tu vois le monsieur, toi tu vas faire tes courses, tu es plus sapé que lui, il n'y a pas. C'est-à-dire quand il te voit, lui-même il te voit briller comme ça. Mais lui là, son compte bancaire est rempli. Ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, tout est calé. Il a terrain, il a maison, il a tout. Mais toi, quand on te voit, on te regarde. Et puis, on regarde tes petits bijoux, tes trucs, on dit, ah, il doit avoir un peu. Mais peut-être que c'est une apparence. On connaît des gens, même à Paris ici. Je vais t'expliquer ça, puis continuer ce que je faisais. À Paris ici, ils ont une petite paye de 1000, je ne sais pas combien. Le SMIC. Mais ils portent des marques dangereuses. Tu rentres dans son salon, la télé est comme ça. Tu rentres chez lui, tu dis waouh. Mais les crédits, les problèmes qui sont derrière tout ça. Tu comprends? Si on t'explique, c'est des gens qui ne dorment pas. Donc, quelqu'un qui dort tranquille, quelqu'un qui a une famille bénie, qui a un ministère béni, en fait, qui a son esprit tranquille, ce qu'il veut là. Quand quelqu'un d'autre vient dire qu'il n'est pas béni, il a l'impression qu'il n'a pas entendu. Parce que lui-même, il sait qu'il est béni. Il est content de lui-même, ce qu'il vit. Lui-même, ce qu'il vit là, il l'aime. Et puis quelqu'un qui ne vit pas ce que lui vit dit que lui, il n'est pas béni. Hey, ça va, on ne fait pas palabre avec. J'ai compris. Merci beaucoup. Je continue mon direct. Donc, s'il vous plaît, je veux qu'on aide cette famille. Je veux qu'on aide ce papa. Voilà. Je veux qu'on aide cette famille. Et ce que je vais faire, je vais voir avec ma secrétaire. Et puis, on va mettre un numéro. Je vais mettre un truc, comment on appelle? On va voir quel numéro elle va me donner. Si c'est ce numéro, le numéro de la secrétaire elle-même, ou si il y a un autre numéro qu'elle veut donner. Et on va vous communiquer ce numéro. Et donc, avec ce numéro, tous ceux qui veulent faire, ok, merci beaucoup Bamba Suleiman, Ado, 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 Adodo, Adodo, Alokodo, Ado, merci. Vous n'avez pas remarqué que ça ne me fait rien. Oh, oh, oh. Je suis tellement vacciné, ce qui est dans ma tête là, c'est tellement serré et propre, Bamba. Donc quand vous faites Ado, 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 c'est dans ta bouche, tu as envie de dodo, faut dodo, aïe. Il y a quelqu'un en train de dire Ado, Ado dans sa bouche. Et puis toi, tu es là-bas, ça te fait mal. Pourquoi? Mais tu déranges ton énergie, tu déranges ta vie pour rien. C'est sa bouche. Il dit, c'est ce doigt, il prend pour écrire Ado, Ado, Ado. Et puis toi, tu es là, tu es fâché. Aïe. Ils vont écrire Atia normal, Atia normal, Atia normal. Et puis on avance et ça n'en fait pas là-dessus. Oh. Les gens même ils croient que Atia normal est vacciné. Atia normal, je suis posé sur caillou. Yeah. On continue. Donc, je suis serein, imperturbable, paisible, tranquille, comme de l'eau qui dort. Oh! Tranquillos. Quand tu sais qui tu es, où tu vas, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu fais, tu ne t'inquiètes pas des chiens qui aboient et de tout ce qui se passe autour de toi. Parce que toi-même tu as confiance, tu sais où tu vas.
Tu sais ce que tu as vu, tu as entendu et tu sais où tu vas. Voilà. Ah, vous croyez que vous insulté? Il a dit, Dieu n'a qu'à enlever ça dans ma bouche. Insulté là. Si ma maman vivait, elle allait me gifler. Donc c'est bon, insultez là. Dieu n'a qu'à enlever ça dans ma bouche. Vous, comme ça vous plaît, continuez à insulter. Je vous encourage. Moi, je suis en train de chercher à ce que ça se purifie, ça se lave. Il n'a qu'à me sanctifier. Voilà. Faut m'insulter. Moi, je t'ai béni même. Quand tu viens là, quand tu commences, quand tu dis, sois béni. Que Dieu te bénisse. C'est ce qu'on va faire maintenant. C'est tout. Ce que toi tu sais faire, c'est insulter. Ce que moi je sais faire, c'est bénir. Donc je vais te bénir. C'est pas fini. Donc je continue mon direct. Excusez-moi, je les réponds parce que de temps en temps, il faut que je les réponde. Il faut que ça dit que c'est des gens qui ne sont pas intelligents, certains. On est obligé de les éduquer. Parce que chacun a eu son éducation. Donc il y a des gens qui ne sont pas éduqués. Vous voyez, ce n'est pas de leur faute. Je le comprends. Il y a d'autres qui ne sont pas là à l'école. D'autres ont dormi dans la rue, dans les garages. D'autres ont dormi dans les cases. Bon, ils ont 2 mamans, 3 mamans, un seul papa. Ils sont beaucoup, ils sont 11, 30, 40. Donc, actuellement, ils sont mal éduqués, certains. C'est dans la rue, matin, midi, soir, ils sont. Donc, le problème, c'est que souvent, il faut les éduquer. Faut les apprendre à vivre. C'est ce que je les fais. Pas insulter là. C'est comme si tu rentres dans leur business. Il faut les éduquer. Il faut les apprendre que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Spirituellement et physiquement, la vie, c'est pas ça. Quand tu insultes beaucoup, c'est que tu as mal. Quand tu insultes beaucoup, c'est que tu as mal. Ça te fait mal. Ça te rentre dans les os. Donc tu es obligé de venir insulter. C'est ta réponse. Parce que tu ne sais pas dire autre chose. Donc comme moi, il n'y a pas mal, par exemple. Tu as vu là, j'arrive à te parler paisiblement. Parce que ça ne me fait pas mal. Tu comprends un peu? Mais quelqu'un qui insulte comme ça, c'est qu'il a mal. Ça veut dire que ce que la personne fait et dit, là, ça lui fait mal. Oh, moi, ça ne me fait pas mal. Et la vie, c'est ça. C'est ce qu'on a, on donne aux gens. Donc, moi, je te bénis. Et puis, on continue, c'est tout. C'est pas compliqué. Je ne vais pas gâter mon image à cause de vous. Je ne vais pas détruire ma réputation à cause de vous. Je ne vais pas briser mon ministère à cause de vous. Mais je continuerai à vous combattre. Voilà. Je continuerai à vous dire la vérité jusqu'à ce que le grand baobab tombe. Et puis la vie continue. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors je reviens à la famille. Je suis là pour la famille et les victimes. On va vous donner le numéro de la secrétaire. Vous appelez. Ceux qui ont des idées, vous donnez. Je ne veux pas d'escrocs. Et je ne veux pas de brouteurs. Sinon, il y a que tuer. Ouais. Quelqu'un qui va dire, donne telle idée, tu fais comme ça, puis demain on va se rendre compte que c'est comme ça. Frère, ils ont égorgé un enfant. On veut aider son papa. 5 francs, 1 franc, 1 centime de ce qui sort, de ce qui arrive. De ce qui arrive là. Ça va. Ça veut dire que si c'est trop, s'il y a d'autres victimes, on veut la donner aussi, on les donne. Mais sinon, c'est pour le papa. Ce qui lui est arrivé là, il n'y a personne dans ce monde qui peut souhaiter que ça lui arrive. On coupe la tête de ton fils. Et puis on shoot en public. On joue au football avec. Et jusqu'à présent,
On ne t'a pas encore montré le criminel qui a tué ton fils en pleine journée, devant tout le monde. Il a été filmé, photographié, des gens l'ont vu. On vient te donner un drapeau. Il va faire quoi avec drapeau? C'est drapeau-là qui va renvoyer son fils. Le papa là même, toi tu as pris drapeau là, il faut brûler. Bon, comme c'est le drapeau de mon pays, il ne faut pas brûler. C'est comme c'est le drapeau de mon pays, Côte d'Ivoire, il ne faut pas brûler, c'est pas bon, il ne faut pas brûler. Mets ça quelque part, il faut mettre quelque part. Ce n'est pas le drapeau qui va ramener son fils. Drapeau dans sa main. Mais c'est le drapeau-là qui a tué son fils. C'est le drapeau-là qui a envoyé les microbes là, et les mercenaires là, les miliciens pour tuer. Et on vient faire ça, on donne drapeau. Pourquoi vous lui donnez drapeau même? Cotisons, on va aider le monsieur. Point. Cotisons, on va aider le monsieur. Chacun donne ce qu'il peut donner. Tous les cyberactivistes là, vous tous qui parlez, hey, levez-vous, le peuple, ne restez pas comme ça, levez-vous, les mains, ceci, cela. S'il vous plaît, chacun n'a qu'à mettre une pierre dans ça. Faisons un sacrifice. Faisons un sacrifice, faisons une action de grâce. Faisons un sacrifice mondial. Faisons un sacrifice mondial. Tous les Ivoiriens du monde entier qui ont eu compassion de ce monsieur, même si c'est 2 euros, 2 centimes, 3 euros, pardon, faites quelque chose. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Posons cette action-là. Posons cette action avant la fin de cette année. Posons cette action. Bon, il y a des pasteurs millionnaires à Abidjan. Il y a des pasteurs stars, des présidents des pasteurs. Il y a des serviteurs de Dieu. Là, on ne va pas s'attaquer. On est des frères. Je parle déjà aux vrais hommes de Dieu. S'il vous plaît, les serviteurs de Dieu, pour une fois, je me mets à genoux. Je vous demande pardon. La mort de cet enfant qui a été vu dans le monde entier. Bon, je ne dis pas aux mamailleurs, avec des équipes de bizarres qui veulent mélanger les esprits des gens, de courir, aller là-bas pour aller créer les mamas et les trucs pour se faire voir. Pour se faire voir ou faire croire que tout. Mettez les cœurs sur le direct, s'il vous plaît. Je ne parle pas des mamailleurs. Je ne parle pas des gens qui sont avec ceux qui tuent et qui veulent faire croire qu'ils propagent la paix, qui n'ont aucune parole pour ceux qui meurent. Écrivez le numéro là. Secrétaire, si tu es là, tu écris le numéro. Ou si quelqu'un connaît son numéro, qu'elle écrive. 0033 0033 6 24 08 56 89. Si quelqu'un peut écrire. Donc, je parle des vrais serviteurs de Dieu. Voici une occasion de gagner aussi des âmes. Jésus, là, il prêchait, mais il donnait poisson.
Il prêchait, mais il donnait du pain. Jusqu'à il est parti donner son corps. Il dit, mangez ma chair, buvez mon sang. En réalité, nous là, nous les chrétiens, nous sommes des cannibales. Ok, elle va vous donner notre numéro. Parce que ce numéro-là, il est spécialement pour le ministère. Elle va vous donner notre numéro. La secrétaire va donner notre numéro. Donc, mes serviteurs de Dieu, chers chrétiens, chers serviteurs de Dieu, certains d'entre vous sont bénis, vos églises sont bénies, votre ministère est béni. Je parle des vrais serviteurs de Dieu. Faites une délégation, s'il vous plaît. Vos chrétiens n'ont qu'à faire des dons. Cotisez, vous faites une délégation, allez-y bénir cette famille. Allez-y prier pour cette famille. Allez-y consoler ce monsieur, s'il vous plaît. Ça sera un acte, une bonne action. Ok, le numéro, voilà le numéro 06 10 25. Ouais, 99 45. Il est là. Donc voici l'appel que je lance. Je lance cet appel pour déjà les serviteurs de Dieu et les églises, s'il vous plaît. Je vous demande sincèrement pardon. Je m'humilie vraiment devant vous. Je vous demande pardon. Je parle des vrais serviteurs de Dieu. Après, même si c'est un mamailleur, c'est un escroc, c'est un quoi, il est parti bénir la famille, ça c'est pas mon problème. C'est une bonne chose. Mais je ne veux pas que des gens utilisent la mort de cet enfant pour se faire une publicité. Pour encore mamailler des gens. Pour croire qu'on est en train de propager la paix. Croire qu'on est en train de faire ceci. Histoire encore d'amadouer les gens. Parce qu'il y a des gens, depuis que les gens, le peuple a commencé à mourir. Artistes, serviteurs de Dieu, tout ça. Qui n'ont même pas pu dire quelque chose à la faveur de ceux qui meurent. Ils ont jeté toute la faute sur ceux qui meurent. Pourquoi ils sont sortis? Pourquoi ils marchent? Pourquoi ils s'opposent? C'est de leur faute. Ils sont sortis. Pourquoi ils sont sortis? Pourquoi ils marchent? Pourquoi ils s'opposent? C'est de leur faute. Ils sont sortis pour mourir. Il ne fallait pas sortir. Mais ils ont fait quoi de mal en sortant? Ils ont fait quoi de mal? N'avaient-ils pas le droit ou n'ont-ils pas le droit de revendiquer? Quand tu n'es pas content, tu ne dis pas que tu n'es pas content. Pourquoi? Pourquoi des gens ne seraient pas libres de dire qu'ils ne veulent pas? Pourquoi des gens ne seraient pas libres de dire qu'ils ne sont pas d'accord? Pourquoi des gens ne seraient pas libres de dire qu'on vient de les trahir et que ce n'est pas possible? La constitution d'un pays, c'est comme le moteur du pays. Si tout le monde se met à le violer, à changer, si tout le monde, à chaque fois, modifie, si tout le monde viole cette constitution, quelle est la garantie que nous avons? Quelle est la garantie de paix, de tranquillité, de paisibilité que nous avons?
puisqu'il n'y a aucune règle, n'importe qui peut s'imposer, violer, imposer. Et le peuple, taisez-vous, ne dites rien, ne parlez pas. Vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous. Ne dites pas non. Sinon, et vous trouvez ça normal, comme je l'ai dit tout à l'heure, avons-on besoin de tuer des êtres humains à main nue? Avons-on besoin de tuer des êtres humains à main nue qui disent non, qui disent on ne veut pas? Est-ce que leur non et leur on ne veut pas, est-ce que leur chagrin méritait qu'on les tue? C'est de l'assassinat. Ce sont des meurtres. Ce sont des meurtres. Mais cette action, ces choses qui se sont passées, ne quitteront pas l'esprit des Ivoiriens. Ce gouvernement a étudié les Ivoiriens. M. Dramane Alassane Ouattara a pris le temps d'étudier les Ivoiriens. Les Ivoiriens aiment la fête. Les Ivoiriens aiment l'ambiance. Dès qu'il y a un peu d'argent, un peu de musique, un peu d'ambiance, tout va bien. Oui, à partir du moment de ma petite voiture, mon petit truc, j'ai ma petite go à Mougou, c'est fini, je me débrouille. Tout va bien. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont devenus comme des personnes qui ont été manipulées, envoûtées, encerclées. Même dans l'armée, ce qu'ils ont montré aux militaires, quand les autres sont arrivés, les rebelles sont arrivés, il y a des rebelles qui ont été gradés 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et les autres qui sont dans l'armée là, eux, soit il se plaint, il a des problèmes, ou soit il ferme sa bouche, ou soit retraite anticipée. D'autres en prison parce qu'ils ont voulu trop parler. Ils ont voulu faire quelque chose. Tout était préparé d'avance. Tout était préparé d'avance. Quand les gens sont venus s'asseoir pour dire c'est bouclé, c'est calé, ils avaient dit plan B, plan A, plan B, plan C. C'était prévu. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Il y a trop de deals en bas. Actuellement là, Emmanuel Macron est caché derrière Alassane Dramane Ouattara. Il fait comme s'il n'y a rien. Oh, histoire de métro, c'est un bon business. L'aéroport qui va appartenir à la France, c'est un bon business. Sans compter tous les autres trucs. Ça a été déjà prévu. On dit, Joe, tu as bouffé l'argent. Maintenant, on fait comment? On est caché derrière, il faut gérer. Peut-être qu'il y a des gens qui vont croire que je raconte n'importe quoi. Mais le rôle de la France n'est pas agréable dans ce combat. C'est pourquoi je dis encore au peuple. Peuple ivoirien. Je vais terminer mon direct en te disant. J'ai commencé par la tête, je termine par la tête. Je commençais par la conscience et la tête, je termine par la tête. Réveille-toi.
Réveille ton esprit. Peuple ivoirien. Réveille ta tête. Pense à tes enfants. Pense à tes petits-enfants. Pense à tes arrière-petits-enfants. Pense à tes parents qui sont morts et qui meurent. Il faut que ce fléau s'arrête. Et qu'en Côte d'Ivoire, nous soyons tous des frères. Et qu'en Côte d'Ivoire, nous oublions les douleurs, les malheurs derrière nous. Et que nous vivions dans la joie. Et que ce si beau pays que Dieu nous a donné, nous puissions le développer dans la démocratie, la paix, l'union, nord, sud, est, ouest. C'est ça que les Ivoiriens veulent. Il n'y a pas des Ivoiriens qui veulent souffrir pour que d'autres Ivoiriens ou d'autres soi-disant Ivoiriens mangent et se prennent pour des patrons. Ils oublient que quand on est à la tête d'un peuple, on est là pour le peuple. On n'est pas là pour soi. Et le peuple est plus puissant que le roi. Le peuple est plus puissant que le président. C'est le peuple qui fait le roi. Et si le peuple n'est pas là, il n'y a pas de roi. Je vais me calmer parce que ça va envoyer des émotions. Je vais arrêter le direct. En rappelant que le numéro a été écrit. Alors, il va falloir que vous participez. Appelez ce numéro qui a été mis là pour que nous puissions aider cette famille. Et s'il y a d'autres victimes qu'on peut aider avec ce qu'on va mettre ensemble, ça serait bien. Je demande à ceux qui connaissent la famille qui sont à Dabou de prendre contact avec moi, de prendre contact. Ça sera des appels vidéo hein, pour avoir des preuves. Et en tout cas, ceux qui connaissent la famille, dites-les de rentrer en contact avec moi, surtout le père. Surtout le père. Et s'il a un fils aussi qui est là, qui est avec le père, mais surtout le père, ça sera en vidéo. Je vais voir comment je peux gérer ça pour que vous ayez la preuve. Je vais voir comment on peut le faire ensemble. Je ne sais pas si je peux même le prendre sur un live Facebook. Je ne sais pas, mais je veux des preuves palpables. Je ne veux pas qu'on prenne l'argent pour donner à quelqu'un. Voilà. C'est qui met 06 10 20 59 40? C'est qui ça? C'est qui ça? Excusez-moi, c'est qui met 06 10 25 95 40? Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est qui? Excusez-moi. Oui, c'est vous, Jamais Adouan. Mais tu mets, excuse-moi, tu es un brouteur, toi. Je suis un homme spirituel, toi tu veux venir jouer avec moi. Tu es un brouteur. Petit, il ne faut pas faire, je vais te créer des problèmes. Hein.
Tu es un brouteur. On dit la secrétaire met le numéro et lui, doucement, en douceur, il est là, il met son numéro. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se tromper. Ils vont croire que c'est nous qui avons marqué ce numéro. Et donc, les gens vont l'appeler et il va les arnaquer. Pendant que j'étais en train de parler, je vois la secrétaire qui met le numéro et je vois un autre numéro en bas. J'ai dit, mais pourquoi il y a deux numéros? Et mon instinct me dit, mon esprit me dit, c'est quelqu'un qui veut profiter de la situation pour escroquer. Et tout de suite, j'ai appelé directement le numéro. En même temps, il voit que j'appelle, il écrit excuse-moi. Et après, j'appelle, il décroche, il dit allô et il raccroche. Donc toi, tu as brouté partout. C'est sur moi, tu as normal, toi, tu veux tomber pour t'amuser. Et te tuer, petit. Tu as fait que tu as bouffé 1 franc, 5 francs de la mort de cet enfant. Une goutte. Quelqu'un a escroqué une goutte de la mort de cet enfant. Cette personne le rejoint. Cette personne le rejoint. J'aimais Adouan, ce que tu as mis dans ta tête là, et puis tu as fait ça là. Il faut enlever de ta tête. Tu as compris? Il faut enlever dès maintenant de ta tête. Tu as écrit ça plusieurs fois. N'est-ce pas? Je demande à la secrétaire de me supprimer son numéro là. Petit escroc. Ah, c'est avec un vieux lion comme moi, tu es venu jouer. Tu es malade. Hein? Les oreilles que j'ai, les yeux que j'ai, tu n'as pas peur de ça. Quand je me laisse avoir, ce n'est pas sentiment. Sinon, je ressens tout. Je ressens tout. Je suis très bizarre. Quand je me laisse avoir, ce n'est pas sentiment. C'est-à-dire que j'ai trop mis de sentiments dans la chose. Je sens que la personne est en train de faire quelque chose. Il va m'avoir. Mais je me dis en même temps dans ma tête, peut-être que il va changer. De toute façon, je vais aller jusqu'au bout. Et puis j'arrive jusqu'au bout, mais je savais qu'il allait le faire. Tous ceux qui ont fait quelque chose, je savais. Je le ressentis. Ça veut dire que je pouvais prendre une décision avant, mais par sentiment. Je me dis peut-être qu'il va changer. Et puis, je regardais la personne. Des fois, mais je prévenais la personne. Des fois, je l'appelle. Il n'y a pas de problème. Je fais exprès. Donc, petit, il ne faut pas jouer avec moi. Supprime le numéro là, de cet escroc-là. Avec un vieux père comme moi, en plein direct. Tu veux venir faire ton broutage. Là, tu connais mes anges. Donc, c'est l'argent. Ils ont égorgé quelqu'un. On est en train de crier pour dire aux gens, ils n'ont qu'à envoyer quelque chose au père. Il est en train de pleurer. Tu as brouté jusqu'à... C'est cet argent-là. Tu vas venir brouter dedans. Hein? Parce que ta réaction que tu as eue là, tu ne peux pas dire que tu t'es trompé pour écrire ce numéro. Tu t'es fait choper la main dans le sac. Tu te croyais trop malin. Mais le Saint-Esprit est plus malin que toi. Vous ne tenez pas à vos vies. On ne vole pas partout. Hein. On ne vole pas partout. Surtout la mort de quelqu'un, on ne joue pas avec. On ne vole pas de l'or. Tu voles de l'or, on ne t'a pas donné. Tu as volé, tu as bousillé ta vie. C'est à Daoukro. Ignace, c'est à Daoukro, pardon. C'est à Daoukro. Ça fait longtemps que tu écrivais là. Non, parce que il m'a fait sortir de mon état un peu là. Parce que je ne peux pas comprendre que des gens soient aussi malhonnêtes sur la mort de quelqu'un. Je ne peux pas comprendre ça en fait. Mon esprit a du mal à comprendre ce genre de choses.
Je ne sais pas pourquoi. C'est à Daoukro. Excusez-moi, j'avais dit Dabou, c'est à Daoukro. L'enfant qui a été décapité. Vraiment que Dieu vous bénisse. Non, 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 non. Je ne veux pas cette excuse-là. Moi, je ne peux pas comprendre que tu écris plusieurs fois le numéro. Non, 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 non. Ce n'est pas ton direct, tu n'es pas mon administrateur. Je ne t'ai pas dit de mettre ton numéro. Donc, tes excuses que tu mets, j'aimais à douane, tes excuses que tu mets, c'est banal. Ça ne rentre pas dans mon cerveau. Mon esprit a du mal à accepter ça. C'est pas possible. Voilà. Je ne cherche même pas à te justifier. Laisse tomber. Avec ta conscience, tu te débrouilles chez toi. J'espère, je prie Dieu de te pardonner, c'est tout. Et que ta vie change, afin que prochainement tu sois plus sage. Et que tu arrêtes aussi certaines choses dans ta vie. Que Dieu t'aide à changer. Nous tous, on a été mauvais dans notre vie. Si Dieu a eu pitié de nous, je prie qu'il ait pitié de toi. Ouais. Je prie qu'il ait pitié de toi. Il nous a transformés. Il a transformé des gens plus mauvais que toi. Donc j'espère que cette action qui s'est passée aujourd'hui, j'espère que ça va t'aider. Je profite pour t'évangéliser. Je profite pour te parler de Jésus. J'espère que ça va t'aider. J'espère que tu vas réfléchir, tu vas penser à ta vie. Et tu vas dire, Seigneur, ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est un signe que tu me donnes. Je me donne à toi, je te demande pardon. Change ma vie, transforme ma vie. J'espère et je prie que cela se réalise. Je prie que le Seigneur rentre dans ta vie. Alors, je pense qu'il n'y a plus trop de temps pour le direct là. Je vais me faire engueuler après par mes enfants spirituels, les secrétaires, les administrateurs. Ah, Daddy, tu as trop duré. Que Dieu vous bénisse. Donc, la secrétaire, tu continues à écrire, comment dirais-je, ton numéro. Surtout, les gens, de la manière les choses se passent comme ça, là. Tant que vous n'avez pas entendu la voix de la secrétaire, et puis en même temps, vous l'appelez en vidéo si vous voulez. Et la secrétaire, quand quelqu'un t'appelle pour ça, tu me donnes le nom de la personne et son numéro de WhatsApp, que moi j'appelle la personne. Même si c'est 1000 personnes, je vais les appeler un à un. Que j'appelle la personne. Tu comprends, non? Je ne parle pas de ceux qui appellent pour donner. Hein. Je ne parle pas de ceux qui appellent pour donner. Je parle de ceux qui vont... Voilà, il y a des trucs bizarres qui se passent là. Mais on en parlera après. Alors, vous tous qui donnez, tant que vous n'avez pas vu la secrétaire, si vous l'appelez, mais si vous voulez l'appeler là en vidéo, pour savoir que c'est elle. Et puis, dites-moi que vous l'avez appelée. Laissez-moi au moins un message, s'il vous plaît. Laissez-moi au moins un message pour que je me rassure. Je ne veux pas que ça devienne autre chose pour que ça détruise ma réputation, mon nom, des trucs comme ça. Je ne veux pas ça. Je veux aider quelqu'un. J'ai senti quelque chose, je veux aider quelqu'un. Moi, je donnerai ma part. Moi-même, je vais envoyer ma part à la secrétaire. Voilà. Je vais envoyer ma part. Je n'ai pas besoin de vous dire, mais je vais envoyer ma part. Donc, ceux qui veulent aider rapidement. En plus, il va y avoir peut-être des fêtes. C'est la fin de l'année. Le pauvre monsieur vient de perdre son fils. On ne sait même pas dans quel état il est. Qu'est-ce qu'il avait comme moyen. Franchement, je pense que ce acte-là sera un grand sacrifice qui va changer la vie de beaucoup de personnes qui vont pouvoir poser une action. Je crois que ça sera une très grande action de grâce. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais même plus qu'est-ce que je vais dire. J'ai tellement d'émotions en moi. Et des fois, quand c'est comme ça, j'ai tellement de choses à dire. Et je vais éviter que l'émotion prenne le dessus. Voilà. Mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Que Dieu vous bénisse.
Au revoir, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. À bientôt.